Dans cet exercice, on va faire d'abord une interprétation graphique, puis on va faire une démonstration se basant sur l'argument de Z, puis une autre démonstration se basant sur le module de Z. M point affixe Z. Et on note M', point affixe Z carré. Le module de Z est égal à 1, veut dire que le point M appartient au cercle C de centre O et de rayon 1. Alors si le module de Z plus 1 est strictement inférieur à 1, veut dire que le point M elle est à l'intérieur du disque de centre I et de rayon 1. Le point I de coordonnées moins 1 et 0. Donc, le point M appartient à l'intersection de cercle C avec le disque D. Si on note A et B, les points d'intersection du cercle C avec le cercle de centre I et de rayon 1, donc le point M se déplace sur l'arc AB, c'est-à-dire l'arc coloré en rouge. Maintenant, concernant le point M', le point M', il appartient au cercle C, parce que le module de Z au carré est égal au module de Z est égal à 1. Donc le point M', il est sur le cercle C. On va former la distance IM'. La distance entre I et M', qui est égale au module de Z au carré plus 1. Alors si on fait animer le point M sur l'arc A et B, alors remarquez ce que se passe pour le point M'. Alors voilà, le point M se déplace sur l'arc AB. Remarquez que le point M', il se déplace sur l'arc BA. Et en plus, le module de Z au carré plus 1, il prend des valeurs qui sont supérieures ou égales à 1. Maintenant, on va faire une démonstration en se basant sur l'argument de Z. Alors, pour cela, on va tracer la demi-droite d'origine O passant par le point A. Puis, la demi-droite d'origine O et passant par le point B. Alors, remarquez une chose, ce que le triangle OAI est un triangle équilatéral puisque OA c'est le rayon du cercle C, OI c'est le rayon du cercle C et IA c'est le rayon du disque D, tous mesurent 1. Donc l'angle qui est ici mesure 60 degrés. Et par conséquent, la mesure de l'angle qui est ici, si vous voulez, l'angle qui est ici, mesure 2π sur 3 modulo 2π. Et l'angle qui est ici mesure 4π sur 3 modulo 2π. Et je remarque que le point M, il est toujours situé dans
le secteur du plan limité entre ces deux demi-droites. Ça veut dire que l'argument de Z est compris entre 2π sur 3 et 4π sur 3 modulo 2. Par conséquent, l'argument de Z au carré est compris entre 4π sur 3 et 8π sur 3 modulo 2π. Ça, c'est parce que l'argument de Z au carré est le double de l'argument de Z. Alors, l'argument de Z au carré compris entre 4π sur 3 et 8π sur 3 modulo 2π. Alors, j'ai ici 4π sur 3 et il faut aller dans ce sens jusqu'à 8π sur 3 qui est équivalent à 2π sur 3 modulo 2π. C'est-à-dire que le point M', elle est située à l'extérieur de secteur coloré en bleu, c'est-à-dire dans le secteur du plan coloré en blanc. Donc le point M', elle est situé dans cette partie du plan. Alors, puisqu'il est sur le cercle C, donc le point M' est situé sur l'arc B. Si on fait animer le point M, maintenant, regardez que le point M', elle est toujours à l'extérieur de la zone colorée en bleu. Donc, si le point M décrit l'arc A et B, le point M' décrit l'arc BA. Et la distance IM', elle est toujours supérieure à 1. Maintenant, on va faire une démonstration en se basant sur le module de Z. Alors, posons Z est égal à X plus IY, avec XY des nombres réels. Alors, on peut dire que X est compris entre moins 1 et moins 1 demi, Y est compris entre moins racine 3 sur 2 et racine de 3 sur 2. Ça, c'est parce que le point M, elle se déplace sur l'arc A et B. Et par conséquent, l'abscisse du point M, elle est compris entre moins 1 et moins 1 demi. Le point A et le point B ont pour coordonnées moins 1 demi et racine 3 sur 2. Même chose, le point B a pour coordonnées moins 1 demi et moins racine de 3 sur 2. Ça veut dire que l'ordonnée du point M est compris entre moins racine 3 sur 2 et racine de 3 sur 2 puisque M se déplace sur l'arc A, B. Alors maintenant, considérons le réel de Z au carré qui est égal, faites votre calcul, est égal à X au carré moins Y au carré. Alors X au carré, elle est toujours supérieure à 1 demi au carré et Y au carré, elle est toujours inférieure à 3 sur 4. Moins Y au carré, elle est supérieure à moins 3 quarts, donc ceci est égal à moins 1 demi. Donc je peux conclure que le réel de Z au carré, il est toujours strictement supérieur à moins 1 demi.
Maintenant, considérons le module de z au carré plus 1 au carré, qui est égal à z au carré plus 1 multiplié par son conjugué. Le conjugué de z au carré plus 1, c'est z bar au carré plus 1. Si je fais le calcul, ça me donne, si le module de z au carré à la puissance 4 plus 1 plus 2 fois réel de z au carré. Or, le module de z est égal à 1, donc ce supérieur est égal à 1 plus 2 fois, et je sais que le réel de z au carré est strictement supérieur à moins 1,5, ce qui me donne, ça c'est supérieur à 2 multiplié par moins 1,5. Et ceci me donne, c'est égal à 1. Donc je peux conclure que le module de z au carré plus 1 au carré est supérieur à 1. Donc le module de z au carré plus 1, il est supérieur ou égal à